Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin au CEDIAS Musée Social. C'est un lieu, je crois, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, sinon très bien. Et c'est un lieu, effectivement, qui a été lié aux différentes composantes de l'ESS depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Je n'en rappellerai pas, n'étant pas moi-même spécialiste de l'histoire, je n'en rappellerai pas l'ensemble des étapes, mais peut-être rappeler quand même que le deuxième congrès de l'Alliance coopérative internationale s'est réuni au Musée social en 1896, que la fondation de la Fédération nationale de la mutualité française, ici même, a été fondée en 1902 et que la fusion de l'Office central des œuvres de bienfaisance, l'OCOB, au début des années 60, s'est faite aussi ici. C'est donc un lieu d'excellence pour y parler de l'ESS avec toutes ses composantes et à toutes ses époques. Alors pourquoi aujourd'hui un colloque sur l'histoire, sur les histoires de l'ESS? Bien sûr, il s'agit toujours de faire progresser les connaissances, mais aussi de mieux arriver à connaître les racines historiques de l'ESS. Je crois qu'on a déjà beaucoup écrit sur cela et sur les lacunes aussi de ce domaine. On a essayé d'identifier aussi un certain nombre de causes. Je crois que beaucoup y travaillent et votre présence à tous ce matin témoigne de cela, mais c'est un vaste chantier. J'ai d'ailleurs eu moi-même l'occasion récemment de pointer sur un petit domaine ces lacunes, puisque engageant la sauvegarde des archives d'une caisse des écoles à Paris, j'ai découvert, avec d'autres, qu'il n'existait pratiquement pas de récit sur l'histoire de ces structures, ni d'analyse historique de leur vie, alors qu'il y en a eu sur l'ensemble du territoire, pratiquement, dans toutes les villes, et depuis pratiquement un siècle et demi. Donc, c'est quand même une chose assez étonnante. Les derniers colloques, d'ailleurs, qui se sont tenus sur l'histoire de l'ESS remontent, à ma connaissance, à 2013. Il y avait eu les 120 ans du Crédit coopératif, ici même. Je crois qu'on y faisait allusion à la seconde. Et puis, toujours en 2013, une journée d'études au Sénat qui avait été organisée aussi à l'initiative du Musée social. Il me semble que les terres sur lesquelles se sont développées les coopératives, les mutuelles, les associations sont des problématiques et des sujets plus que jamais d'actualité. Des réponses à des besoins sociaux non ou mal couverts par un objet social non centré sur le profit, des réponses collectives avec la mise en commun et l'affirmation de solidarité, des réponses organisées dans une gouvernance démocratique. Le champ est très vaste et les possibles sont nombreux, comme vous en témoignerez de façon exhaustive, sinon exhaustive, tout au moins très, très fournie au cours de ces 2 jours. Alors on parle d'histoire, mais je vais peut-être quand même faire un saut dans le présent. On assiste effectivement aujourd'hui à de nombreuses initiatives de création ou de soutien de structures relevant de l'ESS. Il y a d'ailleurs quelquefois des confusions. On inclut dans l'ESS, ça conduit à inclure dans l'ESS des structures qui, quelquefois, relèvent d'une recherche accélérée du profit. Il y a aussi d'ailleurs des réflexions pour jeter des ponts entre des activités lucratives et non lucratives, comme par exemple avec les entreprises à mission. On parle souvent de ces initiatives comme d'une nouvelle ESS, comme un renouveau de l'ESS. Est-ce qu'il faudrait voir là le souhait d'opposer un nouveau monde à un ancien monde, comme si les coopératives d'aujourd'hui ne reflétaient pas les mêmes objectifs que celles d'hier
et comme si l'avenir ne se construisait pas sur le passé. Je consultais récemment la publication de l'Observatoire mondial des coopératives dans son nouveau classement mondial en fonction du chiffre d'affaires. Alors on retenait que les chiffres d'affaires supérieurs à 2000 milliards. Comme l'an passé, on y trouve le Crédit Agricole, le groupe BPCE, en Allemagne RWE et BVR, qui arrivent en tête. C'était la même chose l'année dernière d'ailleurs. Alors, est-ce que ce sont des structures qui relèvent du vieux ou du nouveau monde? Est-ce qu'ils répondent pleinement aux 3 items que je mentionnais tout à l'heure en tant que coopérative et donc inclus dans le monde de l'ESS? Autant de questions, je crois, sur lesquelles on peut s'interroger. Il est donc, je crois, essentiel d'éclairer le passé, d'en faciliter la connaissance et surtout de diffuser ces enseignements tout en marchant aux côtés des acteurs d'aujourd'hui pour réfléchir collectivement à des priorités pour demain. C'est dans ce mouvement que s'inscrit le CEDIAS Musée social qui s'est aujourd'hui inscrit dans la construction avec le Crédit Coopératif, sa fondation et le de l'ESS, d'un institut de l'économie solidaire et sociale. Notre objectif, c'est que cet institut soit un centre de référence et de documentation de l'ESS, à la fois pour des historiens, des universitaires, des chercheurs, mais aussi pour des structures relevant directement de l'ESS, et qu'il soit aussi un pôle de débat, d'échange. Et ce colloque constitue une première manifestation, une première marche de cette construction. Donc je ne vais pas être plus longue, je vais remercier toutes les personnes qui ont préparé ce colloque, qui permettent qu'il se déroule dans de bonnes conditions, ce qui est toujours aussi un défi. Merci à tous les intervenants, à tous les orateurs, particulièrement à ceux qui viennent de loin. Et merci à tous pour votre écoute. Bon colloque.